qualification contre Gilani, c'est un souvenir heureux. L'élimination contre Midtjylland, au final, c'est un souvenir mitigé. D'un côté, l'élimination fait mal, parce qu'on est tous des compétiteurs, donc à partir du moment qu'un sondage dans une compétition ou dans un match, on part toujours avec l'idée, peu importe quelle est la qualité de l'adversaire, d'espérer de se qualifier, tout en étant raisonnable, on va dire. Donc au match aller contre Midtjylland l'année dernière, on était revenu avec une position défavorable qu'on avait réussi sur 90 minutes à redresser, à être égalité parfaite pour après prendre un but malheureux. Maintenant, cette expérience-là, elle doit nous servir pour le match de demain, surtout pour le match aller de demain, de l'aborder d'une manière, on va dire, positive, respectueuse, mais ambitieuse aussi. Demain, il y a environ moins de 15 000 personnes qui sont dans une salle. C'est pas forcément quelque chose auquel certains de nos joueurs sont habitués. Je reviens justement sur Midtjylland, à quel moment c'était assez important. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous être utile pour bien regarder le match pour ceux qui est là. J'espère qu'il y a plus de 15 000 spectateurs demain. Donc moi au final, quand on est joueur, plus il y a de monde qui soit pour toi ou contre toi, c'est qu'il y a mieux de jouer dans un stade où il y a de l'ambiance avec des supporters que de jouer dans un stade vide. Maintenant on a quand même des joueurs qui ont déjà joué devant du public avec de l'expérience, donc c'est un facteur qui doit être motivant et qui doit rendre les joueurs encore plus enthousiastes. Comme ils n'ont pas la possibilité de jouer toutes les semaines dans des grands stades avec un public, justement, ça doit être une motivation supplémentaire. Pour la question, est-ce que vous attendez quel style de jeu pratique? Le style de jeu qui pratique, c'est une équipe qui, à domicile, joue sur un terrain synthétique, donc qui force forcément à avoir un jeu en vitesse, en rapidité. Une équipe qui est composée de joueurs nordiques ou issus d'autres cultures, donc c'est un jeu assez technique, avec on va dire, un mélange entre technique et vitesse et le physique du pays nordique. Sur ce fait, pour le synthétique, le fait que Jordan, il y a en 15 ans, ce sont des avantages pour les entrepreneurs. Je ne dirais pas que c'est forcément un désavantage, mais on va dire que c'est plutôt un désavantage pour Djurgården. Est-ce que c'est forcément un désavantage pour nous demain, le match Midtjylland? Maintenant, c'est jamais facile de jouer contre une équipe qui a fait 15 matchs de championnat, qui est en pleine saison, qui joue sur un terrain qu'ils connaissent parfaitement et qui sont en plus deuxième au classement et qui encaissent moins d'un but par match. Oui, c'est tous des faits qui lisent. Maintenant, de l'autre côté, c'est pas à cause de ça que demain, forcément, tout doit tourner en avantage pour ce club. Pour revenir justement sur les terrains synthétiques, est-ce que vous avez la possibilité de vous entraîner précisément sur les terrains synthétiques les derniers jours ou je pense à la Non, on s'entraînait samedi sur synthétique, on s'entraînait lundi sur synthétique, on s'entraîne ce soir sur synthétique, on aurait bien aimé jouer vendredi sur terrain synthétique pour différents facteurs, c'était pas possible. Maintenant, il y aura une chose certaine, c'est que l'habitude du terrain synthétique sera plus du côté de Djurgården. Ça, c'est une certitude qu'on ne peut pas enlever et j'espère que notre équipe sera à même de s'adapter rapidement au terrain. Qui plus est, ce soir, on va quand même s'entraîner dessus, donc ce ne sera pas une surprise, mais en espérant qu'on arrivera à s'adapter rapidement. Une question concernant le premier tour auquel vous ne participiez pas. J'imagine que vous avez été spectateur de ce que fait les autres clubs de son besoin. Est-ce que
ça des différentes expériences, notamment de chasser des données, des challenges qui, vraisemblablement, dominent sa marque. Vous arrivez à tirer beaucoup d'enseignements à transposer le modèle. Je vais vous répondre honnêtement. Je me consacre sur notre équipe et je me concentrerai les autres équipes luxembourgeoises quand on les rencontrera en championnat. J'ai suivi les résultats, j'étais content pour les résultats sportifs et pour les résultats positifs des clubs qui ont des résultats positifs. Et le reste, c'est à moi de gérer les autres clubs. Voilà. Tant mieux pour les clubs luxembourgeois. Quand on fait des résultats positifs, bien sûr c'est bien pour le football luxembourgeois, mais il n'y a aucun enseignement quelconque à tirer d'un club autre que le nôtre. Jeff, par rapport à l'effectif, est-ce que tout le monde est disponible demain? Je pense notamment à Ken Corral. Non, Ken Corral il n'est pas disponible, il est blessé, donc c'est le seul joueur qui n'est pas du voyage de plus à cause de raisons professionnelles. Il y a Jason Delgado qui est en instance, qui est blessé le jour d'aujourd'hui, donc qui est en phase de reprise. Et donc tous les autres, Kenan Mbengue, comme vous savez, qui est en phase de reprise au niveau blessure au genou. Donc les trois joueurs-là, je ne sens pas disponibles pour le match de demain. Une question pour Omar. Tu m'as dit en Suède où tu as joué il y a quelques années, c'était fin 2022. Exactement. C'est peut-être pas une expérience marquante de ta carrière en termes de développement. Quel sentiment est-ce que ça t'a plu de revenir au pays et est-ce qu'il y aura tout simplement peut-être un petit sentiment de revanche, envie de prouver quelque chose, tu sais que tu n'auras pas pu t'imposer sur la durée quand tu es ici? Non, je pense qu'il y a ce sentiment de revanche. Déjà, c'était pas le club dans lequel j'ai joué. Donc, après, c'est vrai que quand on joue contre des grandes équipes comme ça, on a toujours envie de s'y montrer et de faire de bons matchs. Pas que pour soi-même, mais aussi pour le club, pour le pays aussi au Luxembourg, pour qu'il soit un peu plus respecté en Europe. Et je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Et on est tout le monde fier de nous et de faire le meilleur match qu'on puisse faire. C'est ton sentiment, après quelques semaines de relation, que l'effectif du projet numéro 1 cette saison-là n'est pas encore meilleur que celui de la saison dernière. On a recruté des joueurs de très bonne qualité, à des postes sur lesquels on avait besoin, parce que malheureusement dans le foot, les joueurs ils viennent et ils partent. Après, pour dire qu'il est plus fort, il ne voulait pas manquer de respect aux joueurs qui sont partis l'année passée, donc on verra bien, on fera les comptes en fin de saison. Juste là, on pourra dire si on était meilleur ou pas. Question pour Jeff. Comment se passe justement l'intégration des recrues et comment est-ce qu'ils assimilent les principes de jeu de l'équipe? L'intégration se fait au plan humain, elle se fait très bien, au plan sportif, elle se fait bien aussi. Il y a quand même beaucoup de joueurs la majorité des joueurs qu'on a recrutés, ils connaissent le football luxembourgeois, ils sont issus du championnat, donc l'intégration, tout le monde les connaissait déjà avant, donc c'était plus facile de ce domaine-là. Et pour les joueurs qui sont issus du championnat autre que le championnat luxembourgeois, l'intégration s'est bien faite. Le dernier junior à être arrivé il n'y a pas trop longtemps, donc même lui, ça s'intègre bien. On a fait un travail intéressant au niveau valeur sportive. On espère qu'on ne se trompe pas sur ce qu'on veut avoir, mais surtout au niveau relations humaines et intégration humaine, parce que je pense que sur la langue dans un groupe, la qualité sportive elle est très importante, mais la qualité humaine elle fait que l'adhérence au niveau d'un groupe soit très bonne et qu'elle prenne une cohésion et un amalgame. J'ai l'impression que en tout cas il n'y a rien qui dit que le groupe vit très bien actuellement ensemble et c'est très bien pour tout le monde. Je reviens à c'est une question qui a été posée à Gilles juste avant sur l'élimination de passé contre Tulan au sein des joueurs qui étaient présents, est-ce que c'est quelque chose qu'on verrait encore?
c'est pas quelque chose qu'on évoque, mais c'est sûr que la pilule était très dure à avaler après le match qu'on a fait au retour, et surtout le but qu'on a encaissé. Je pense qu'on a plutôt des regrets par rapport au match aller, où je pense qu'on n'a pas entamé la rencontre comme il fallait. Mais ça, voilà, c'est un match qui va nous servir de leçon. C'est comme ça, dans le foot, on a souvent une deuxième chance pour ne pas reproduire les erreurs. Et je pense qu'en tant que groupe, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu. On va faire le maximum pour que ça ne se reproduise pas. Franchement, ça va être un match. On connaît la qualité de l'autre équipe, mais on connaît surtout notre qualité. On va pas. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous prendre de haut, nous sous-estimer, parce que je sais qu'on est capable de grandes choses et on les a prouvées. J'espère que ça va être un bon match. Le fait d'avoir gagné la Coupe de Luxembourg, je sens que ça a débloqué quelque chose dans cette équipe, que ça donne encore davantage de confiance que dans le mois précédent. Je pense que oui, parce qu'on a eu un championnat un peu marqué par des bas, dans lequel on n'a pas été très constant. Et quand on a vu qu'on a gagné la coupe, on s'est dit qu'on ne vraiment pas sortir de quelque chose, parce qu'avec l'effectif qu'on avait, on pouvait, je pense que je peux le dire très ouvertement, on avait pu faire le doublé. Et je pense que ça nous a montré que si on croit en nous, et que si chacun, c'est pas pour chacun, on est capable de tout. Une question pour Jeff. Le Super Cup, c'est un tournoi de la préparation. À la fin de quel rapport à ce tournoi? Ça permet surtout aux clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe d'avoir des adversaires de qualité qui sont au même niveau de préparation et de pouvoir faire des confrontations directes. Est-ce que ça a comme valeur? Un titre de plus. Ouais. Qui donne accès à rien. Non, un titre. Je vais juste répondre, comme Omar l'a dit, par rapport à si le groupe est plus en confiance pour qu'il ait gagné la Coupe du Luxembourg. Je pense que les joueurs, ils ont peut-être compris une chose. L'année d'avant, on a terminé avec plus de points que le champion de Saint-Louis, en gagnant rien. Et les joueurs, ils ont à cœur absolument de gagner quelque chose. Voilà. La question peut-être pour Omar, par rapport au voyage, comment s'est passé le voyage? Est-ce que le groupe davantage fatigué? Non, ça s'est passé bien, après on a un petit peu habitué. Donc on a pris à la rigolade et on a passé plus de temps ensemble à l'aéroport, c'était très bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci.